Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, excusez-moi pour le peu de retard de mes vidéos. C'est juste que ces 2 jours, en fait, je me sentais pas bien et donc j'ai attrapé le palu. Et donc c'est pour ça que je me sentais pas bien, je ne pouvais pas faire de vidéo et mon corps était faible. Mais aujourd'hui, je suis là, je me sens en pleine forme, je suis en très bonne forme et je suis impatient de vous raconter le film du week-end. Aujourd'hui, c'était un match du championnat espagnol qui a opposé le Real Madrid. Alors, c'était la 15e journée, je crois. Et c'était un match très important entre le Real Madrid et Granada. Avec, comme vous pouvez le savoir, et comme vous pouvez le voir, beaucoup d'absents chez nous comme d'habitude. Avec surtout Luka Modric qui s'est blessé lors du dernier match face à Cadix. Alors, durant ce match aussi, on a fait tourner un peu. Surtout, on a fait jouer Rossellou, on a fait jouer Brahim Diaz, qui est vraiment étincelant aussi, qui est en train de montrer son vrai visage. C'est ça. Et donc, voilà, le match s'est soldé sur un score de 2 buts à 0. Ouais, victoire 2 buts à 0 du Real Madrid avec les buteurs. Premier but, Brahim Diaz. Deuxième but, Rodrigo. Alors, il y a juste un truc. Jude Bellingham n'a pas marqué aujourd'hui, mais il pouvait marquer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le football. L'important, c'est qu'on a gagné le match et nous sommes premiers. Et donc, j'aimerais bien revenir sur la performance de notre équipe aujourd'hui. Franchement, comme vous pouvez le voir, on a très bien joué. Franchement, on a été bien dans tous les domaines, que ce soit défensif, offensivement, défensivement. On a été super partout, franchement. Et j'aimerais bien revenir sur quelques joueurs aujourd'hui. Franchement, qui depuis que les joueurs, certains des autres joueurs les plus en forme normalement qui devaient être là ne sont pas là et sont en train de les remplacer. Non, mais franchement, eux ils sont en train d'assurer quoi. Donc c'est pour vous dire l'importance qu'a ce groupe, cet ensemble. Je vais commencer par Antonio Rudiger. Rudiger, c'est un malade. C'est un malade mental, Antonio Rudiger. Depuis que Militao s'est blessé, il est en forme, il est dans une démonstration, il est vraiment en démonstration totale. C'est fou. C'est Antonio Rudiger. Demandez Omar et Benjamin, ils ont dit que lui, oh non, lui c'est le patron. Comme Militao n'est pas là, c'est lui le patron. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça parce que franchement, c'est un malade mental. Personne n'arrive à le passer. Et le truc, c'est qu'on enchaîne des clean sheets. Ça, c'est l'esprit de ce club, ça. Franchement, ça, c'est l'esprit de ce club. Je suis tellement ravi, tellement fier. Non, mais Antonio Rudiger, il me donne... franchement, depuis la blessure de Militao, il est là. Il est en train de se donner à fond. Rudiger est costaud. Costaud, il a peur de rien. Non, mais ça me plaît, franchement. Ça me plaît de le voir comme ça. C'est un grand défenseur central. Un malade, je vous dis un malade. C'est comme ça qu'on joue au football. C'est comme ça on se bat et c'est comme ça on joue. Ensuite, je vais parler de Lunin. Lunin aussi, Lunin a fait un grand match. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il n'avait pas beaucoup de choses à se faire. Il ne s'est pas du tout inquiété. Il n'a pas eu d'occasion, il n'a pas eu de bons tirs sur lui. Mais le match aussi contre Napoli aussi, ça a été très bien pour lui. Il a encaissé 2 buts. Bon, c'est pas de sa faute. Mais quand même, c'est vrai que Kepa s'est blessé. Kepa est de retour aujourd'hui, mais il ne pouvait pas jouer. Donc, normalement, je pense qu'il va jouer le prochain match de Betis. Mais Lunin, franchement, quand tu le mets titulaire, il prouve. Il prouve. Il a enchaîné clean sheet contre Cadix. Et il va enchaîner clean sheet contre Canada. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est étincelant. C'est qu'on a 2 gardiens de haut niveau depuis la blessure de Thibaut Courtois. On a Kepa Arrizabalaga et on a André Lunin. Voilà, quand tout le monde est en forme comme ça, c'est trop cool. C'est intéressant à voir, franchement. C'est vraiment super. Et Lunin, franchement, continue comme ça. Continue cette lancée. Parce que tu es un malade. Franchement. Et je vais parler aussi de Brahim Diaz. Non, mais Brahim Diaz, non. Tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Eh oui, Brahim Diaz, il a marqué aujourd'hui. Il a marqué. Mercredi contre Napoli, les passeurs. Et aujourd'hui, les buteurs. Non, mais vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? Brahim Diaz, il est en train de revenir. Il est en train d'élever son niveau, là. Franchement, quand le met titulaire, malgré les joueurs qui sont blessés comme Vinicius, Camavinga, non, mais quand tu le vois jouer, franchement, c'est intéressant. C'est trop bien. Non, Brahim Diaz,
Aujourd'hui, il a été partout. Partout, non mais je vous dis partout. Et quel but qu'il a mis, quel but. Non mais quel but. En plus, c'est lui qui est à l'origine de l'action, c'est ça le truc. Il est à l'origine de l'action depuis le début. Il est passé en deux joueurs, il a donné la crosse, il allait se placer, il est passé en deux joueurs et il a donné directement. Et Toni Kroos lui a donné ça en une seule touche pour qu'il marque. Non mais c'est magnifique ça, c'est franchement super, c'est étincelant. C'est étincelant. Ce que Brahim Diaz est en train de donner à l'heure là, c'est vraiment super. Ça fait, je sais pas, ça fait depuis qu'on le met titulaire ou bien depuis qu'il rentre, il revient, il rentre en deuxième mi-temps, franchement, il est en train d'avoir des statistiques totalement folles. Parce que pourquoi? Il a 3 passes décisives et il a 4 buts. C'est fou. C'est fou. C'est franchement fou. Il est en train de retrouver son niveau, Brahim Diaz. Il est en train de se donner à fond. Voilà, c'est ce genre de joueur. Tout le monde mérite de jouer au Real. Tout le monde, même quand tu es blessé, tu as toujours ta chance. C'est ça Ancelotti. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut voir. On va revoir son but même. Un magnifique but de la part de Brahim Diaz sur une magnifique passe de Toni Kroos. Toni, c'est le magicien. On va revoir son but tout de suite. C'est parti, on admire. Allez, regardez. إبراهيم دياز بعيد على بيلينغهام هايله الكره خطيره جول اللعبه والاروع ابراهيم دياز يسجل اول اهداف المباراه. Oh là, mais quel but. Quel but. Et il s'est pas fatigué. Il a contré du droit et il a lobé du gauche. Calmement, à la perfection. Brahim Diaz, il a été sur un nuage aujourd'hui. Super. C'est comme ça on joue, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se donne cette équipe, c'est comme ça. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que franchement, il est en train d'être à un haut niveau, Brahim Diaz. Je vais parler de Toni Kroos. Ah, le Toni, le maestro des maestros, monsieur passe à gauche, à droite, transversal, tout. C'était du Toni Kroos tout craché. Avec cette passe qu'il a donnée à Brahim Diaz, non mais vous vous rendez compte, personne ne peut faire une telle passe comme ça. Non mais si moi j'étais franchement Pérez, je ne réfléchirais même pas. Le gars a 33 ans, bientôt 34 ans. Non, on dirait pas. Toni Kroos, il est sur un nuage là en ce moment. Il est vraiment sur un nuage. Il est en train de se donner à fond. Mais il force pas au fait, il force pas. Il court pas beaucoup. La propre Omar et Benjamin, ils ont dit ça. Il ne force pas sur ses actions. Dès qu'il y a le vent, c'est fini. Il cherche où il est placé, où le joueur est placé et il donne la passe, c'est fini. La preuve sur le premier but de Brahim Diaz, ça s'est vu. Le gars a mis juste une petite passe en profondeur et c'est passé. C'est vraiment un monstre. Mais ça fait plaisir. Si moi, franchement, j'étais Pérez, je n'hésiterais même pas à le faire prolonger dès maintenant. Je m'en fous, je lui donne un contrat à vie même au Real Madrid. Ce gars, c'est un malade. C'est un malade mental, Toni Kroos. C'est un sniper, franchement, un sniper. C'est un malade, mais c'est un sniper. Il doit continuer au Real Madrid à ce niveau. Il ne doit même pas prendre sa retraite à l'heure là. C'est même pas le moment. Toni Kroos, c'est ce qu'il mérite, c'est ça. Ensuite, je vais parler de Valverde. Valverde, franchement, moi, je sais pas. Tu cours tellement beaucoup, mais beaucoup, quoi. Non, mais tu cours beaucoup. Ça fait trop. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Tu es un meneur de jeu exceptionnel. Tu es à gauche, tu es latéral gauche, tu es latéral droit, tu es défenseur central, tu es milieu offensif, tu es milieu défensif, tu es ailier droit, tu es ailier gauche, tu es joueur de pointe, tu es partout. Tu es un moteur. Non, mais tu es un moteur, tu es un malade, Fede Valverde. Tu es un malade, que te dise quoi? Même pour se reposer, il ne peut pas se reposer, le gars. Tellement qu'il se donne à fond, il mouille ce maillot là, c'est un malade. Franchement, Valverde, top à la perfection. Lui seulement, je pourrais mourir pour lui seulement. Lui, franchement, je pourrais mourir pour lui. C'est un maestro. Ensuite, je vais parler de Rodrigo. Rodrigo, il me fait plaisir, Rodrigo. Vous savez pourquoi Rodrigo me fait plaisir? Rodrigo est à un haut niveau. Il est au top alors là. En ce moment, c'est le meilleur.
C'est le meilleur Rodrigo. Le meilleur Rodrigo depuis la blessure de Vinicius Junior. Mais vous vous rendez compte, quand je vous ai dit il avait marqué qu'un seul but en championnat. En 5 matchs. Un seul but, c'était contre Bilbao à la première journée au mois d'août. Mais là, franchement, Rodrigo, sur les 8 derniers matchs, c'est 8 buts et 4 passes décisives. C'est un truc de malade. Et ce soir encore, il a marqué. Oui, il a marqué encore. Oh là là, non, 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 non. Laissez ça, Rodrigo est dans une forme sensationnelle. Il est étincelant. Il est franchement... C'est magnifique de le voir jouer comme ça. En plus, il joue ailier gauche à la place de Vinicius Junior. Non, mais c'est un malade. Laissez ça. Franchement, Rodrigo, il a bien marqué son 6e but en championnat. Vous vous rendez compte? Non, mais ça fait plaisir à voir, franchement. Ça fait plaisir. On va revoir son but en vidéo en plus. Parce que normalement, c'est Jude Bellingham qui devait marquer. Mais le ballon est revenu sur lui et il a contrôlé. Il a mis un golasso. Une frappe en force. On voit le but. C'est parti. دياز ترجع من هنالك لبيلينغهام لدياز خطيرة 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 جول لو 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 رودريغو جول يا لها من لعبة ويا لها من روعة. Vous voyez, c'est comme ça on marque. C'est comme ça. Un joueur comme Rodrigo, c'est comme ça. C'est la confiance. Il lui suffit juste la confiance. C'est tout. C'est tout ce qui nous manquait au début du championnat. C'est tout. Il va continuer comme ça, franchement, ça me fait plaisir. Ça, c'est un grand joueur. Non, mais respectez-nous. En plus, on est en tête du championnat. Maintenant, je vais parler un peu de Jude Bellingham. On l'a vu sur 3 actions seulement. Mais moi, je ne crois pas les joueurs de Canada. Jouez doucement avec lui. Non, franchement, jouez doucement avec lui. Il y avait un penalty sur lui. L'arbitre n'a pas sifflé, on n'a pas parlé. Mais Jude Bellingham aussi peut marquer un doublé même. Mais bon, il y a la preuve en deuxième mi-temps, la passe de Brahim Diaz. J'ai cru qu'il avait marqué. Mais dès qu'il a tiré, le gardien a enlevé et c'est Rodrigo qui a marqué derrière. Mais ça fait rien, c'est pas importance. Alors c'est que tu as bien joué et c'est tout Bellingham, c'est tout ce qu'on te demande. Continue comme ça, c'est tout. Tu es un meilleur de jeu, tu es l'avenir de ce club. Continue comme ça, c'est tout. Tout ce qu'on te demande. Joue ton football que tu pratiques, c'est tout. Voilà, joue ton football et c'est fini. Tu es un spécialiste. Crois-moi, tu es un vrai spécialiste. En plus, c'est toujours meilleur buteur. C'est ça l'importance. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, nous sommes premiers du classement. Nous avons le même nombre de points que Gironde. Mais c'est nous, avec la différence de but, on est en avance. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes premiers. On attend le match du Barça en Atlético demain aussi, qui sera un match très intéressant à regarder. Bref, passez une bonne soirée. Et comme toujours, et on se voit la semaine prochaine aussi. Parce qu'il y aura des matchs de la semaine pour le Real Madrid. Passez une bonne soirée et comme toujours, à la Madrid!